Chapitre 6. Résoudre un problème à l'aide d'une équation. Alors, l'exercice 8, la consigne est: un rectangle a un périmètre de 30 cm. Sa longueur est le double de sa largeur. Quelles sont ses dimensions? Alors, on va commencer par faire un schéma du rectangle. Périmètre, il vaut 30 cm. On sait que sa longueur est le double de sa largeur. Donc, la largeur, on va dire que c'est le L minuscule et que la longueur, c'est le L majuscule. La formule du périmètre est 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. On a schématisé notre rectangle. On a les informations qu'il nous faut. On sait que sa longueur est le double de sa largeur. Donc pour trouver la longueur et la largeur, à l'aide de la réponse, on va utiliser l'algèbre. Donc on va écrire la formule à l'aide de l'algèbre. Donc on va ouvrir deux parenthèses. Et entre les parenthèses, on va mettre un plus car c'est le plus de la formule du périmètre. Donc la largeur, il faut qu'on fasse la largeur fois 2. Donc c'est x fois 2. X fois 2. Et la longueur, on sait que c'est 2 fois la largeur. Donc le double de x, c'est 2x. Donc c'est 2x fois 2, qui est égal à 30. L'équation est posée. Maintenant, on calcule. X fois 2, c'est 2x. Donc 2x plus 2 fois 2x, c'est 4x. Donc 4x qui est égal à 30. Donc maintenant, on va additionner les 2x et les 4x. 6x vaut 30. Donc, pardon, j'ai oublié de mettre le x. Donc 6x vaut 30. Donc maintenant, pour trouver x ici, on va diviser par 6. Donc x. Et pour trouver la largeur ici, on va diviser par 6 aussi. Donc 30 divisé par 6, 5 cm. Donc on a dit que x valait la largeur. Donc la largeur vaut 5. 5 cm exactement. Et on a dit que la longueur était le double de sa largeur. Donc 2x est égal à la longueur. Donc vu que c'est le double de sa largeur, ça va être 5 fois 2, 10. Donc 10 cm. Donc la largeur est 5 et la longueur est 10 cm. Alors toujours dans le chapitre 6, on va passer à l'exercice 11. La consigne est: la somme de deux nombres consécutifs est 57. Quels sont ces nombres? Alors deux nombres consécutifs, c'est deux nombres qui se suivent, comme 1 et 2, comme 6 et 7. Donc, deux nombres consécutifs à 57. Quels sont ces nombres? Donc, il y a deux nombres. Donc, M1 et M2. Donc, si c'est consécutif, le M1, c'est X. Et si M2 est juste après, ça va être X plus 1. Donc, X plus 1. Donc, maintenant, on va écrire ça en formule algébrique. X plus, entre parenthèses, x plus 1 est égal à 57. Donc là, on aurait pu faire un développement, mais comme c'est une addition, on ne peut pas. Donc là, maintenant, les parenthèses peuvent sauter comme ça. On peut enlever les parenthèses sans aucun problème. Donc on se retrouve avec un calcul d'algèbre. X plus 1 est égal à 57. Donc maintenant, on va classer les x avec les x et les nombres avec les nombres. Plus 1, il n'a pas d'x, tous les autres ont des x. Donc on va faire moins 1 à gauche du signe égal et moins 1 à droite du signe égal. Donc on se retrouve avec x plus x égale à 57 moins 1. Donc x plus x est égal à 2x qui vaut 57 moins 1, donc 56. Voilà. On a trouvé les 2x est égal à 56. Vous pourriez vous dire que le n2 est 2x. Pas du tout. X divisé par 2 pour trouver x. Et vu qu'on divise par 2 à gauche, on doit forcément diviser par 2 à droite, comme la règle de 3. 56 divisé par 2 fait 28. Donc 28. On note déjà que le x est égal à 28. Et vu que c'est deux nombres consécutifs,
et que le nombre numéro 2 vaut x plus 1, ça va forcément valoir 28 plus 1, vu que le x est 28. Donc 28 plus 1 qui est égal à 29. Donc, le nombre 1 vaut 28, le nombre 2 vaut 29, et 28 plus 29 vaut 57.